à toutes et à tous, bienvenue à Matin d'Afrique, votre matinale habituelle sur la chaîne la plus bénie du monde entier. Debout, 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 debout. 8 heures. Impossible que tu sois encore couché. Chrétien, depuis 5 heures déjà, tu devrais être debout. 5 heures pour précéder le jour et arracher toutes tes bénédictions. C'est cela la vie d'un vrai chrétien, une vie de prière, une vie de récupération. Voilà, donc à 8 heures déjà, tu devais être bien en forme et puis installé là devant le petit déjeuner ou soit tu as déjà fini de prendre le petit déjeuner et puis de suivre enfin ton émission préférée parmi toutes les émissions de Béni TV, Matin d'Afrique. Allez, installez-vous. Toute mon équipe de production vous souhaite un agréable réveil. En tout cas, on est très content d'être en votre compagnie. 26 minutes où nous aurons l'opportunité de recevoir notre très cher consultant du jour, le prédicateur des prix, qui est d'ailleurs installé. Et juste après lui, nous aurons quelques invités de la direction commerciale et marketing. Comme d'habitude, nous allons partir avec une première plage musicale. Et puis nous revenons sur notre plateau. Bon appétit si vous êtes devant le petit déjeuner. Et pour vous qui avez déjà débuté dans vos différents bureaux de travail, on vous souhaite de prime abord une agréable journée. C'est parti. Je me livre totalement, mon Dieu. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, éternel. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Seigneur Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Me voici, devant toi, ma vie est entre tes mains, je veux voir tes désirs se encore une fois, me voici, devant toi, ma vie est entre tes mains, je veux voir tes désirs se prends mon cœur, prends ma
je me livre. Sers-toi de moi, Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. Me livre totalement, tu peux m'utiliser. Et je veux te célébrer. Je veux te célébrer en toute majesté, oh Dieu, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, Père éternel. Je veux me souvenir, Seigneur, que chaque matin tu renouvelles tes grâces et tes bontés dans nos vies. Je veux tout simplement me souvenir, oh Dieu, que le souffle de vie que tu renouvelles en moi est une grâce. Et pour cela, je veux te célébrer. Tout n'est que grâce en toi. Et je veux dire, oui, je te célèbre. Yoboué Lucien assure le son de cette émission et il est en train de me faire marrer déjà. Hein. Yoboué Lucien, merci beaucoup d'être là ce matin. Lui, son petit déjeuner, c'était un placali couché. Voilà, Yoboué. Mais c'est très bon. Hein. Ici en Afrique, si tu manges un placali simple, c'est bon. Mais le coucher, ah là, je t'assure, hein, attention, c'est super. Allez, Lucien, merci beaucoup d'être en notre compagnie. Et puis Agathe Julie Apo s'occupe de cadrer cette grande émission. Le chef Dogba Dogba, réalisation et chef de plateau de cette émission. Je fais un gros coucou à Yao Kwadjo également. Un gros coucou à Adsen Armel, Honorine Adom, la grande équipe de Matin d'Afrique. Prédicateur des prières déjà installé. Je dis un grand bonjour. Bonjour Kofi. Bonjour. Comment vous allez? Je vais t'imiter. Vous allez bien? Ça va, par grâce. Bien dormi, bien réveillé. Tout le monde va bien à la maison. Tout le monde. Que Dieu soit béni. Alors ce matin, la Dream Team va bien. Ce matin, on parle de quoi exactement? Alors aujourd'hui, nous allons apprendre du maître pour son autonomie. Apprendre du maître pour son autonomie. D'accord. Apprendre auprès de son maître et puis après gagner soi-même. Pour son autonomie. Pour être autonome dans ses actions. D'accord. Parce que aujourd'hui, le chrétien doit tendre vers l'autonomie. En toutes circonstances, parce que vous n'êtes pas forcément lié à votre maître de façon géographique. L'un peut être à un autre endroit et vous à un autre. Donc il faut apprendre au maximum afin d'être autonome. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous avons 2 textes de base de lecture, 2 illustrations et ensemble, on va parcourir ça pour comprendre. Nous avons le premier texte qui est dans le livre de Luc 5, versets 5 à 7. Je ne vais pas tout lire, je vais juste faire un résumé sommaire. C'est là où Pierre a dit: nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien reçu. Nous n'avons pas pu avoir de poisson. Maître, que faisons-nous? Et Jésus leur dit: jetez vos filets, allez en eau profonde, et ainsi vous aurez des poissons. Et effectivement, ils ont eu des poissons. La deuxième histoire, c'est dans Jean 21, versets 5 à 7. Là, c'était maintenant après la résurrection du Christ. Ce qui me rend un peu triste, c'est que même après la résurrection de Jésus-Christ, parce que nous tendons tous vers la Pentecôte là maintenant, même après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, quelque chose s'est passé encore dans la vie des disciples, qui, à mon sens, ne devait pas se passer. Parce que le texte nous dit ceci. Jésus leur dit, dans Jean 21, verset 5, Jésus leur dit: enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent: non. C'est-à-dire, en dépit de toute la présence, de tout le temps qu'ils ont passé auprès de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ est crucifié, ressuscité. Jésus-Christ vient les retrouver dans cette même insuffisance. Ils n'ont pas encore à manger. Donc, quel est le problème? Aujourd'hui, c'est un peu ce que chacun de nous vivons. Nous comprenons aisément que par moments, c'est difficile. Mais est-ce que nous avons pris le temps d'apprendre? Est-ce que nous avons pris le temps de maîtriser les techniques? Parce que la première fois, Jésus leur a dit: allez-y en eau profonde. Est-ce que cette fois-ci, ils y sont allés, mais qu'est-ce qui a manqué? Parce que dans la deuxième histoire, il dit clairement: jetez le filet du côté droit. C'est le même espace géographique, c'est le même lieu, c'est le même espace là où il y a du poisson. Mais ils n'arrivaient pas à avoir du poisson. Je veux encourager quelqu'un à comprendre que le temps que Dieu te permet d'être auprès d'un maître, que ce soit 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, profite au maximum de cette technique. Parce que souvent, on reste à s'occuper à autre chose, mais on ne prend pas le temps d'apprendre véritablement auprès des maîtres. Parce que le seul héritage qu'un maître puisse te donner, ce n'est pas forcément une maison, ce n'est pas forcément une bâtisse, ce n'est pas forcément de l'argent, mais c'est son savoir-faire, c'est-à-dire sa dextérité, c'est ça qui peut te transmettre. Vous voyez. Donc, ces disciples avaient effectivement
l'onction, puisqu'ils ont chassé les démons, ils ont guéri des malades, mais il se trouvait qu'ils n'avaient rien à manger. Donc, par moment, au-delà de tout ce qui peut être spirituel, il faut aussi combler le besoin physiologique, le besoin physique. Et ça fait un peu défaut dans la vie des disciples. Et ça, les temps n'ont pas véritablement changé. C'est un peu ce constat-là que nous faisons aujourd'hui dans nos vies, dans la vie de nos fidèles, dans la vie des chrétiens, simplement parce qu'on ne prend pas toujours le temps d'apprendre véritablement du maître. On ne veut même pas apprendre même souvent, hein. On se dit déjà qu'on connaît tout, donc le maître n'a rien à nous apprendre. En effet, et voilà. ça participe de l'orgueil. Et nous voulons aussi exhorter les maîtres à identifier le besoin de leurs disciples. C'est important parce que Jésus-Christ a constaté... Ah, là aussi, c'est très important d'en parler. Et très souvent, les maîtres sont soit trop portés sur eux-mêmes, leurs propres actions, leurs propres activités, de sorte à ce qu'ils ne s'imprègnent pas toujours des réalités, des besoins de leurs disciples. Or là, Jésus-Christ a mis la différence. Il a constaté le besoin. Il dit, vous n'avez rien à manger. Ils ont répondu, non. Pourquoi se fait-il que vous avez l'eau, vous avez le même endroit, vous avez les mêmes poissons, mais vous n'arrivez pas à capter ces poissons? Donc je dis que certainement, il y a une défectuosité au niveau des disciples. Soit ils ont été trop portés vers le spirituel, au point de négliger, parce que la dextérité, lorsque vous ne la pratiquez plus, vous perdez l'habileté. Au point de ne plus être habile dans la façon de capter ou bien de chercher leur propre nourriture. Mais l'essentiel de mon message ce matin, c'est faire comprendre aux uns et aux autres que Dieu peut vous mettre à côté de quelqu'un. Ne vous intéressez pas à ce que cette personne a. Ça, ce n'est pas votre objectif premier. L'objectif premier, c'est qu'est-ce que cette personne peut vous apporter de bénéfique pour vous, pour votre satisfaction, tant spirituelle que physique. Voilà pourquoi des apôtres Paul, qui étaient des architectes qui bâtissaient les temples, ont transmis ce savoir-là à leurs disciples. Et aujourd'hui, la science se transmet. Si la science se transmet, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ avait certainement quelque chose à nous transmettre. Les maîtres ont quelque chose à transmettre aux disciples, pourvu que les disciples se disposent. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce message « Apprendre auprès du maître pour son autonomie en soi », afin que nous soyons autonomes dans tout ce que nous faisons. Parce que cette autonomie participe de nous-mêmes notre satisfaction. Parce que nul n'est éternel. Allez, je pense que ça a été très, 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 très bien dit et puis bien compris. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui ne veut pas apprendre. La génération d'aujourd'hui va tellement vite qu'au finish, on voit cette génération disparaître comme ça parce qu'ils n'ont pas appris auprès d'un maître ou n'ont pas pris le temps d'apprendre comme il se doit. Voilà, donc il faut apprendre à avoir un maître, apprendre à servir le maître et aussi apprendre à apprendre auprès de ce maître en question. Merci. Mais oui, c'est très bénéfique pour soi. Prédicateur de prix. Merci infiniment. En tout cas, moi, je pense que ça a été un très, 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 très bon message ce matin. Venant de toi, je sais que c'est sincère. C'est très bien passé. Moi également, c'est bien passé pour moi. Je sais que c'est bien passé pour tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Allez, merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Amen. Passez une agréable journée. Bien de choses à votre belle épouse et puis également aux enfants. Et puis, les invités, nous en avons. Je vais vous permettre à présent de les écouter. Le pasteur Avi Blessing est installé. Avec lui, nous parlons de l'arrivée imminente de l'apôtre John Chi. Pasteur Avi Blessing, bonjour. Bonjour Ruth Kofi. Je suis aujourd'hui dans une nouvelle casquette. Bien sûr. L'annonceur invité de la DCM. D'accord. Je suis là pour annoncer une très très bonne nouvelle au corps de Christ en général et en particulier à l'église de Côte d'Ivoire. Une bonne nouvelle. Quelle est la nouvelle? Ce n'est plus un leurre. C'est une réalité. L'apôtre John Chi, on a dit qu'il serait en Côte d'Ivoire et c'est confirmé. Je suis sur ce plateau ce matin, de Matin d'Afrique, pour confirmer et certifier l'information qu'il sera effectivement là pour un programme de 5 jours de miracles sur Abidjan. Un prophète est dans nos murs, l'apôtre John Chi, pour des moments explosifs. Pour des moments explosifs. On l'avait aussi annoncé. Hein, une croisade se fera, aussi un dîner se fera. En tout cas, il y aura un menu très complet. Oui, c'est un cocktail qui
sera desservi au corps de Christ en Côte d'Ivoire et à tous nos invités qui viennent de l'extérieur, un cocktail qui est articulé sur 3 éléments fondamentaux, à savoir que la première partie du 12 au 13, nous avons une croisade gratuite au stade au Parc des Sports de Trècheville. Et nous attendons plusieurs personnes. Là, l'homme de Dieu au contact duquel beaucoup de malades seront guéris, des délivrances, des miracles, des prodiges et des signes. La parole en direct sera vécue et nous invitons plusieurs personnes à venir et participer à la Bible en live. Amen. La Bible en live. Donc oui. Là, depuis le 12, déjà, ça commence le 12. Hein, ça commence le 12 et le 13. 2 jours gratuits, 2 jours de mouvement à partir de 9h. Les portes du Parc des Sports de Trècheville seront ouvertes depuis déjà 7h30 pour ceux qui souhaiteraient aller rapidement prendre les places les plus idoines. Et donc, nous invitons tout le corps de Christ à participer. Et la deuxième articulation, c'est le 14 mai à 9h. C'est l'école du ministère. Vous savez, je dis toujours à quelqu'un qui n'a pas appris, il ne peut pas donner. Oui, nous devrons venir. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a eu une certaine qualité intrinsèque, une valeur dans le domaine spécifique de la délivrance, il viendra pour donner les rudiments de la délivrance, parce que la Bible dit que mon peuple, faute de connaissance, court à la dérive. Et parce que nous n'avons pas les rudiments, nous n'avons pas la formation idoine, nous faisons des erreurs. Et donc, ce moment est un moment où nous les apprenons, pendant ce moment de l'école du ministère, nous venons pour apprendre les béabas. Sinon, certaines techniques, tout à l'heure, notre consultant parlait des techniques, certaines techniques pour avancer dans le ministère, on va dire. Donc, nous voulons lancer un appel vibrant à tous les serviteurs de Dieu qui ne sont pas faits encore inscrits, à venir massivement à ce programme qui se déroulera également au Parc des Sports, et ce, le 14 mai à partir de 9h. Et l'inscription est 20 000 francs par personne, Ruth. La troisième articulation et la dernière, c'est un dîner des hommes d'affaires. Et ce, le 16 à partir de 19h, toujours le 16 mai 2015, à partir de 19h à Bellecote, à l'hôtel Bellecote. Et je voudrais lancer un appel à tous ceux qui sont épris des grandes affaires à venir à ce séminaire qui aura lieu à l'hôtel Bellecote le 16 mai à l'heure 19h. Venez et ce sera un moment extraordinaire où Dieu va décanter vos situations. Et je vais terminer pour dire ceci. Ce programme, Corps de Christ, est un programme. Nous ne faisons acception de personne parce que Christ est pour tous et vit pour tous et agit pour tous. Que Dieu vous bénisse. Les contacts sont les suivants. Plus 225 indicatifs de la Côte d'Ivoire, 44 06 36 64, plus 225 54 85 99 26. Shalom à vous et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et que la grâce de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire. Amen. Et que Dieu bénisse l'apôtre John Chi. Amen. Pasteur Avi Blessing, merci d'être passé sur notre plateau pour nous parler de l'arrivée de l'apôtre John Chi. Donc les contacts s'affichent au bas de vos écrans. Appelez et bien sûr vous aurez plus d'informations. Pasteur, passez une agréable journée. On se retrouve demain. Cette fois-ci en tant que consultant. En tant que consultant. Allez, nous recevons d'autres invités. Nos invités sont installés. Je reçois pour vous avec beaucoup de plaisir le pasteur Madi Alphonse. Bien sûr, nous parlons de ce grand concert qui aura lieu dimanche du côté du Palais de la Culture de Trècheville. Le concert inédit du groupe Eden et de Joseph Monsieur d'ICC Gospel. Bonjour, pasteur Madi. Bonjour, Ruth la bénie. Comment tu vas? Bien dormi, bien réveillé? Tout à fait. Que Dieu soit béni. Alors, jour J-4 déjà. Mais jour J-3, disons, jour J-3 avant le grand événement que nous avons toujours pris soin d'annoncer sur les antennes de Béni TV, la télévision partenaire. 3 jours pour saisir la grâce de Dieu, 3 jours pour être à ce rendez-vous qui ne se raconte pas, 3 jours pour apprécier au mieux ce que nos chantres les meilleurs savent apporter, savent donner, et puis 3 jours pour être dans cette grande rencontre où la présence de Dieu va être manifeste pour toucher le cœur de quelqu'un. 3 jours pour aller prendre ton ticket, c'est à 5 000 et à 10 000.
Allez, le compte à rebours a démarré. Et bien sûr, le pasteur Madi Alphonse n'est pas seul sur ce plateau. Aujourd'hui, nous avons un grand cadeau, je dirais cadeau, parce que nous avons un excellent chanteur qui est également sur notre plateau, non pas les moindres, Joseph Moussio d'ICC Gospel, et nous vient de l'Europe et nous fait l'honneur d'être sur le plateau de Matin d'Afrique. Joseph, bonjour. Bonjour. Rita. Bienvenue. Merci. Tout s'est bien passé, le voyage, tout s'est Très passé. bien, très bien. En tout cas, nous, on est content de t'avoir sur notre plateau. Je suis content Le d'être 3 là. mai. Le 3 mai, tu es attendu du côté du Palais de la Culture. Qu'est-ce qu'on doit, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre avec vous? Je pense que nous ne sommes que des instruments. Ce à quoi il faut s'attendre, c'est vraiment voir Dieu à l'œuvre. Et nous, notre rôle, c'est de préparer les cœurs pour permettre au Seigneur de faire ce qu'il a prévu pour cet événement. Je crois qu'il a mis à part des vases au travers desquels il va se manifester, il va déverser son amour, il va faire du bien. Donc, je pense que le plus important, c'est d'arriver de préparer son cœur. Amen. Préparer son cœur, parce que je crois que le Seigneur a de grandes choses pour ce pays et pour ce jour-là. Joseph Moussio, on aurait entendu dire que vous êtes pasteur. Vous êtes pasteur? Non, pas encore. Pas encore? Non. Waouh, on croirait que vous êtes vraiment un pasteur. Je reviens à vous tout à l'heure. Pasteur Madi Alphonse, qu'est-ce qu'il reste encore à faire, les derniers détails et tout cela? Je crois que l'aspect technique est pris en compte par l'équipe d'organisation de Eden. Nous sommes en train de faire mains et pieds pour que tout soit fin prêt le jour J. Ce que nous voulons plutôt apporter comme élément novateur, c'est les bonnes dispositions du peuple de Dieu. S'il était question pour vous de vous mettre en jeûne et de prier le Seigneur, nous vous interpellons pour que vous puissiez vous mettre dans les dispositions requises pour que ce jour-là, l'Éternel ne vous laisse pas partir tel que vous êtes venu et qu'à travers ces chants, vous ayez une touche particulière de l'Éternel. L'autre élément que nous voulons aussi vous apporter, ça sera donc l'ouverture des portes du Palais de la Culture. Déjà, nous voulons le faire à partir de midi. Les portes seront déjà à midi. Les portes seront grandement ouvertes, l'espace oiseau libre précisément. Et puis là-bas, au Palais de la Culture, vous aurez donc la possibilité d'avoir une collation, si vous le voulez bien, acheter quelque chose à manger, ça sera sur place. Il y aura des stands disposés pour cela, pour que nous puissions avoir une très belle fête. Voilà, donc c'est ça les quelques dispositions. Donc midi déjà, les portes sont ouvertes. Donc si les gens viennent à midi, ils peuvent déjà s'asseoir. Commencer à s'asseoir. Commencer déjà à s'asseoir et se mettre en prière. Qu'est-ce qui va se passer concrètement, Midi, les portes sont ouvertes. 15h, on l'a dit, le concert de Demain. Est-ce que le concert de Demain le concert de Demain, comment on dit là? Prêtez-moi le mot. Concrètement, voilà. Est-ce que le concert de Demain concrètement? Nous avons toujours pris soin sur les antennes de BeneTV de signaler qu'à partir de 15h, il y aura un grand temps de prière. N'oubliez pas que l'autre aspect du chant d'amour, c'est d'établir donc la plateforme d'intercession et de prière en faveur de notre nation. Très important. En faveur de notre nation. Donc, c'est ce qui va être fait déjà à partir de 15h. Je ne voudrais pas que, peuple de Dieu, vous veniez après 15h. Voilà, parce que ce n'est pas une partie également à négliger. C'est très très important que nous puissions unir nos voix et prier pour notre nation, comme la Bible l'a toujours dit. Exactement. Notre paix dépend de la paix de la nation dans laquelle nous nous trouvons. Donc si la Côte d'Ivoire n'est pas en paix, je ne pense pas que nous aussi nous aurons la paix pour vaquer à nos occupations. Donc il faut venir à 15h pour qu'ensemble nous puissions prier le Seigneur pour que la paix règne dans cette nation. Prier également pour les autorités de cette nation, et c'est très très important. Et puis juste après, le grand show. Le grand show, déjà à partir de 16h, nous démarrons avec la première des chantres surprises. Et puis, nous allons au fur et à mesure monter en crescendo par la participation spéciale de Joseph Moussio ici sur le plateau. Et puis, Eden par la suite. Et puis, les autres surprises viendront au fur et à mesure. Alors, on espère avoir Eden sur notre plateau, bien entendu, avec le concert. Mais exactement. Là, aujourd'hui, nous avons Joseph Moussio. Vous, votre particularité, c'est l'adoration. Oui, en fait, je suis un chant consacré. Ma vie et ma voix, je les ai consacrés au Seigneur. Donc, tout ce qui m'importe, c'est que Dieu soit célèbre dans ma vie, dans ma famille, au milieu de ma génération, dans tout ce que je fais. C'est le seul objectif que je veux atteindre dans ma vie, quelles que soient les activités dans lesquelles je Vous faites pas un peu de louange aussi, hein? Non. Aussi, ok, je comprends mieux la question. Ah, d'accord. Donc, adoration, c'est tout ce qui est chant langue. Voilà, exactement. Bon, c'est comme ça que nous, qui ne sommes pas trop dans la chose, on le comprend. On fait juste une distinction. On se dit louange, c'est ce qui chauffe, et puis on danse là. Et puis adoration, c'est ce qui est lent. Voilà. Oui. Non, j'ai pas de...
restriction. Ah, d'accord. Ok. Pas du tout. J'ai fait la musique dans le monde. J'étais un showman. Ah ouais? Donc peut-être ça se voit pas parce que... Ah non, ça se voit pas du tout. Voilà. Mais lorsqu'on a des temps de célébration où on veut vraiment passer du bon moment dans la présence de Dieu, oui, il peut arriver que des restes de show puissent ressurgir. Mais ce qui est important, c'est de savoir que mon objectif à atteindre, c'est toujours de préparer les cœurs à se prosterner devant Dieu, à le glorifier, parce que quand Dieu est glorifié, il attire Amen. tout le monde, il manifeste sa gloire et à partir de ce moment, tout est possible. Voilà, on va terminer très rapidement. Où est-ce qu'on peut avoir encore les tickets? S'il y en a, les tickets sont à combien? Et puis nous terminerons avec Joseph, bien entendu. On ne peut pas le laisser partir comme ça, sans une chanson. Voilà. Mais c'est sûr qu'avant de donner les différents lieux de vente les de contacts tickets, aussi, et les contacts, au sortir de ce que nous venons d'entendre de Joseph Moussio, je crois qu'il y a des raisons évidentes de chercher à aller à ce concert, à venir à la rencontre de l'Éternel. Nous l'avons dit et nous insistons, c'est une rencontre spéciale avec l'Éternel à travers la louange et l'adoration des chantres qui sont proposés pour vous, amis téléspectateurs. Alors pour les différents tickets, vous pouvez venir ici à Béni TV et puis vous aurez donc les tickets à 5 000 et à 10 000 francs. Vous pouvez également aller dans les différentes radios chrétiennes, la radio Fréquence Vie, Radio La Voix Sainte, Radio Espoir et la radio La Voix de l'Espérance. Vous pouvez également aller à Sococé 2 Plateaux ou vous rendre à Mediastore, Cap Sud et Cap Nord et les différentes librairies comme la librairie Life au Plateau, la librairie CLC à Trècheville, la librairie Carrefour à Cocody et la librairie Ebenezer du côté de Yopougon. Merci beaucoup. Les contacts pour terminer. 02 50 06 94 et le 58 18 92 17. Que Dieu vous bénisse. Joseph, on termine avec vous. Oui, Ruth. On va chanter quoi? Ah, il faut qu'on chante. Oui, il faut qu'on chante. Il faut qu'on chante. Ah, si bon, j'ai le choix, je vais dire, il fera. Oui, moi, Mais... je voulais faire quelque chose de... D'accord, donc allez-y. différent. Allez-y. Ok. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Super. Maintenant, on va chanter Il fera là. On va chanter Il fera. Parce que m'a dit. Oui, quand même, un peu. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Yeah. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Yeah. Bravo. Allez, merci beaucoup Joseph Moussio. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Pasteur Alphonse m'a dit merci. Là, c'était notre petit show avant le concert. Rendez-vous pris le 3 mai prochain du côté du Palais de la Culture. C'est à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire. Donc, vous pouvez nous rejoindre sur le coup de 15h. Le grand concert du groupe Eden. Joseph Moussio sera de la partie. Vous l'avez vu, et puis il a confirmé, bien sûr, sa présence effective. On vous souhaite de passer une agréable journée. Agréable journée, chantre. Merci, Pasteur Madi. Amen. Et c'est avec eux que je termine cette émission de Matin d'Afrique que j'ai pris beaucoup de plaisir à animer. On se retrouve demain, même heure, même canal, que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. Dieu agira également dans votre vie. À demain.